fête de la musique. Vous êtes sur internet, Pronofoot 2010. Aujourd'hui il y a Davy, Aujourd'hui il y a Julien, Aujourd'hui il y a Damien, aujourd'hui il y a Ludo. Bonjour à tous et bienvenue sur internet pour ce nouveau numéro de Pronofoot 2010. Nous sommes le 21 juin et le 21 juin c'est quoi? C'est la fête de la musique. Voilà, alors une petite touche musicale pour commencer cette émission. Il n'empêche qu'on parlera aujourd'hui De sport et de foot. surtout de foot. Hein. Eh ben, on y va? C'est parti? Allez, c'est parti. On s'installe. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Je te suggère de me le dire, Mais oui, vu que t'es présentateur. hein, t'es un peu payé pour ça. On va parler une nouvelle fois de The Group of the Deaf. Ça commençait bien. Le groupe, The Groove of the Deaf. Yes. Yes. le groupe de la mort avec Portugal, Corée du Nord. Et d'ailleurs, t'as réussi à me trouver la traduction anglaise. Et oui, j'espère que t'as trouvé ce que je voulais dire, ce que c'était le hors-jeu. Son anglais s'est amélioré. Et oui. Et après nous en viendrons au groupe H avec Chili Nous en Suisse. viendrons, oui. C'est mieux de venir que de violer. Hein. Nous en violerons, alors nous en viendrons. En tout cas, c'est bon sanctionné par les lois en vigueur dans le pays. Effectivement. Alors donc, nous en violerons à... Chili Suisse. Et enfin, un match qui déchire sa race, Espagne-Honduras. Eh oui. Et ben on va commencer avec Portugal, Corée du Nord, Damien. Portugal, Corée du Nord, sans surprise, hein, victoire du Portugal, à mon sens, mais 2-0. Donc je pense pas que la Corée du Nord rééditera l'exploit de marquer, mais le Portugal, alors je sais pas si ça va être par Cristiano Ronaldo, s'il fait pas un tour à la piscine municipale, mais bon, disons qu'ils ont de quoi marquer au moins 2 buts pour la Corée du Nord. Eh ben, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai pronostiqué également 2-0 parce que je sens pas le Portugal en être spécialement plus que ça. Ouais. Donc oui, donc 2-0. La Corée, malgré un but mis face au Brésil, ne m'impressionne pas plus que ça. Son classement FIFA prouve la même chose. 105e, c'est la plus petite nation au classement FIFA. Donc oui, 2-0. Voilà. Ouais. Et comme il y a eu que 0-0 lors du premier match des Portugais, je vois pas en marquer plus que 2 dans celui-là. T'en as toi, Ludo? Et ben moi je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que j'enlève un but au Portugal pour le mettre à la Corée du Nord, ce qui ferait un match nul, un partout. Ah, c'est totalement d'accord avec vous. Voilà, vous avez tout compris. D'accord. Ah oui, donc tu vois un match nul, tu penses que la Corée du Nord va avoir son premier point dans ce mondial? Ouais, ils ont déjà marqué un but, pourquoi ne pourrait pas le réitérer? Enfin, marquer. Là, c'est marquer un but et en plus prendre un point. Ouais. Ce qui condamnerait peut-être la Côte d'Ivoire. Enfin non, c'est vrai que par rapport au pronostic d'hier... La Corée du Nord a réussi à mettre un but, le Portugal non. Effectivement. Bonne déduction. On va en venir donc au match Chili-Suisse. Chili Suisse. La phrase, Chili Suisse. la production, si vous pouvez me donner des cours de langue là, enfin de diction, parce que là ça me fait plus du tout. Hein. Mais Chili Suisse, c'est 2 aliments. Bah oui. Le chili con carne et le petit suisse. Bon, alors on a dit qu'on parlait football. Bon bah je vais la jouer avec Christophe Fondelat. Hein. À demain. Non, il ne dit jamais à demain. Non, voilà. Non. Euh, Donc Chili-Suisse, Julien. Chili Suisse. Bon bah si Chili Suisse, même moi si je m'y mets, on va pas y arriver. Le 18e le Chili contre le 24e la Suisse. On rappelle que le Chili a gagné, ces deux équipes ont gagné leur premier match, mais ne m'inspirent pas non plus grand chose. Donc je mettrai un partout entre ces deux équipes. Moi, pareil, Chili-Suisse, je donne quand même l'avantage au Chili pour 2-1. Ah oui, Ouais. ah, tu les sens bien le Chili dans ce groupe-là. Ouais, pareil, équipe sud-américaine, c'est pas que j'ai une fixation sur les équipes comme ça, mais bon, c'est vrai, comme je disais hier, c'est vrai que c'est des équipes qui jouent bien avec la balle et qui peuvent poser problème à des nations européennes. Et, surtout en l'occurrence la Suisse qui a beaucoup moins de prestige que l'Italie.
Et je tiens à dire que durant les matchs qualificatifs du Chili, le Chili a enregistré 10 victoires en 18 matchs, se hissant à seulement 1 point du Brésil qui a fini premier, le tout avec le groupe le plus jeune de son histoire. Ouais. Donc sacrée équipe chilienne, que l'on peut dire de nom comme ça, pas très réputée, pas très impressionnante, mais qui est quand même donc 18e, j'ai dit tout à l'heure. Ludo, tu en penses quoi de ce Chili-Suisse entre aliments? Moi je suis complètement d'accord avec Damien. Je vois un 2-1 pour le Chili. Ah bah alors ça se trouve j'ai un pronostic d'assuré. Avec Ça se trouve qu'on s'est plantés tous les deux. Ouais, Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Et on passe au dernier match de cette journée de la fête de la musique à 20h30. C'est soit vous regardez la fête de la musique sur France 2, soit Espagne-Honduras. Et donc c'est pour Julien. Julien qui a une très bonne vue. Donc je mettrais Espagne-Honduras. C'est pas que j'aime pas l'Honduras, mais depuis le début, comme le Chili ou comme les autres, Slovénie, Serbie, Slovaquie, je les sens pas, hein, le 38e mondial. Donc je mets 3-0 pour l'Espagne. Ah, comme ça c'est cash. L'Espagne va évidemment, comme l'Italie d'ailleurs, qu'on a pronostiqué hier, se retirer les doigts du cul, faut le dire, pour remonter cette défaite face aux Suisses. Et donc je vois bien un 3-0 avec des buts des stars de l'Espagne comme Torres ou Villa. Ouais, moi pareil, 2-0 pour l'Espagne, hein, sans souci. Simplement, bon, c'est vrai que je sens qu'ils vont juste s'en remettre doucement de leur défaite. Donc voilà, 2-0, c'est bien pour se mettre en condition. Tout à fait. Et visiblement, il y aura beaucoup d'égalité dans nos pronostics pour les matchs de cette fête de la musique. Car je suis une nouvelle fois d'accord avec Damien. Bon, si c'est moi le boulet, j'y vais. Bonne soirée. Tu vas rejoindre Daniela Lombroso Voilà. à l'hippodrome d'Auteuil. Voilà, surtout que cette année c'est à Carcassonne, présenté par Nagui. Le Victor de la musique. Non, c'est Si, toujours à l'hippodrome d'Auteuil. Ah non. C'est à Carcassonne, présenté par Nagui sur France 2. Et Ludo vient de se prendre un bâche. Non. Moi je sais. On s'en cogne un peu. Bon, voilà. Voilà. Et, Donc 2-0 également pour moi. Mais devant le match Espagne-Honduras, vous êtes là? Et vous êtes là? Vous êtes là? Ces trompettes à la con. On commence à en avoir marre depuis ce début de mondial. Heureusement que les chaînes commencent un peu à régler leurs trucs parce que... Mais apparemment c'est parce que justement il y a comme il y a 11 ethnies en Afrique du Sud et qui ne savent pas se parler entre eux, ils n'ont pas le même langage et les mêmes dialectes. Oui. En fait, ils ont été assez intelligents pour trouver le seul moyen de communication, les trompettes. Ah oui, d'accord, effectivement. Attention à C'est 3, le seul truc 1, 2, 3. C'était pour vous qu'on avait marre chez vous. Ouais. Voilà. Si vous en avez marre, vous regardez les matchs sur Canal+, il n'y a pas les Vuvuzela. Voilà. Vous les entendrez pas. On a fait le tour des matchs d'aujourd'hui. Exactement. Alors, Portugal-Corée du Nord à 13h30 sur TF1. 13h30 comme ça. Ouais, je sais pas, j'avais envie de changer. Ok. Le heure, il m'énerve à force. Chili-Suisse à 16h, là ça fait mieux quand même. Sur France 3. Non, à 16. Non, à 16h c'est mieux. À 16h00. À 16-0-0. À 16h00, ouais. C'est encore pire que 16h. Et enfin, Espagne-Honduras à 20h30 également sur France 3. Pas à 20h30. Si les gens veulent le regarder à 20h30, ça marche pas. Non, ça le fait moins bien que 16h30. D'accord, J'aime bien. bien. Faut pas me demander pourquoi. À 20h30. Non, 20h30. D'accord. À 16h30. À 13h30. Oui, voilà. Bon, si vous avez compris quelque chose, c'est tant mieux pour vous, sinon c'est marqué là. Voilà. On se retrouve donc demain pour Pronofoot 2010 avec les pronostics des 5e et 6e matchs du groupe A ainsi que les 5e et 6e matchs du groupe B. Et puisque c'est la fête de la musique, et que demain c'est l'équipe de France, allez les Bleus, on est tous avec vous. À demain. Bye bye.